Alors salut, normalement vidéo qui se veut pas longue que je fais juste après celle que j'ai faite. Aujourd'hui, le titre de la vidéo sera un truc du genre apprendre à faire confiance à Dieu. Alors par Dieu, j'entends quelque chose qui nous dépasse. Pas forcément Dieu comme on l'entend dans notamment les trois religions monothéistes, mais plutôt apprendre à faire confiance à la vie, à l'univers, à notre inconscient. Et souvent, vous allez voir que ça va aussi déjà passer par apprendre à se faire confiance à nous. Mais il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à apprendre à se faire confiance. Je suis passé par là. Et elles ont besoin de donner le poids de cette confiance à une entité qui les dépasse. Et parfois, ça peut être un Dieu, comme on le connaît, ou ça peut être toute autre chose selon vos diverses croyances, etc. Cette vidéo, elle se veut pas religieuse, elle se veut peut-être un peu plus philosophique, comme peut-être à mon habitude. Parce que le concept que je vais vous donner, je pense que c'est une philosophie de vie à avoir, ou plutôt à expérimenter. Bref, ça c'était pour l'intro. Euh, Encore une fois, je fais cette vidéo en rapport à mon vécu et aussi par rapport à des observations que j'ai de l'être humain, bref, comme la plupart de mes vidéos, j'ai envie de vous dire. Et je ne cesse de remarquer une chose, c'est que l'être humain est une espèce de contrôle. L'être humain a un besoin incorruptible de contrôler son environnement. Et tout ce qui se déroule est quasiment dû à ça. Quand vous observez une chose au niveau par exemple des guerres, rien de très cool, et que vous observez les raisons profondes, c'est qu'il y a un besoin de contrôle sur des ressources ou sur l'environnement. Mais contrôler des ressources, c'est souvent contrôler de l'environnement ou permettre de contrôler plus d'environnement, de près ou loin. Non moi l'envie de faire de la géopolitique parce que je n'en ai pas encore le bagage, mais l'être humain a toujours eu ce besoin de contrôler son environnement et de contrôler ses résultats. L'être humain est obsessif à ce niveau. Parce que s'il ne contrôle pas le résultat, il est dans l'inconnu. Et l'inconnu, l'être humain a énormément de mal à ça. Il y a juste à voir une chose, c'est la peur de la mort. L'être humain a peur de la mort parce que c'est l'inconnu. Ou l'être humain a peur de mettre en place des projets futurs parce que l'inconnu. Ou alors, pour prendre un autre exemple, certaines femmes ne vont pas oser quitter leur conjoint, qui est parfois, excusez-moi du terme, un fils de pute, et c'est pareil pour les hommes qui ne quittent pas certaines femmes qui sont des vraies connasses, parce qu'ils ont peur derrière de soit rien retrouver, ou soit de retrouver pire, il y a une forme de peur de l'inconnu derrière. Bref, vous voyez ce que je veux sûrement dire, parce que la plupart de ces gens sur cette chaîne ont plus d'années d'expérience que moi. Donc, tout ça, c'était pour poser un contexte. Mais ce que je m'aperçois, c'est que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément en notre contrôle ou qui n'ont pas à être en notre contrôle. Apprendre à faire confiance à Dieu, pour moi, ça veut dire ça. Mettre en place les actions nécessaires et appropriées pour votre objectif, mais laisser le résultat au divin, à Dieu. Vous êtes responsable des actions que vous allez mettre en place. Vous n'êtes pas forcément responsable du résultat. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose que j'ai fait récemment. Récemment, en tout cas, j'ai eu un petit crush sur une charmante demoiselle. Puis, je me suis dit, écoute, Damien, laisse-toi pousser des couilles et commence par inviter cette personne sur les réseaux sociaux. Bref, tu sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu as quelque chose à perdre? Non. Vous voyez, ça, c'est une action que je peux mettre en place moi-même. Je suis responsable de cette action. Mais je ne suis pas responsable du résultat que cette femme veuille ou non déjà me voir sur ses réseaux. Mais en plus de ça, peut-être que cette personne n'est pas du tout dans la même optique que moi et elle me trouve horrible et qu'elle me trouve con ou alors qu'elle est déjà prise. Vous voyez, c'est des possibilités. Mais ça, je laisse ce résultat à Dieu. À Dieu, entre guillemets, à cette personne tout du moins. Mais vous avez compris l'optique de la chose. Et c'est quelque chose qui va vous alléger parce que vous allez faire des actions, vous allez plus facilement faire les actions nécessaires tout en vous disant, écoute, le résultat,
ne m'appartient pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très libérateur pour passer à l'action et faire des choses. C'est un peu, alors, l'analogie ou l'exemple va être très particulier, surtout quand on parle de ce type de sujet philosophique. Mais c'est un peu comme dans Les Bronzés font du ski. En un moment, je crois, on a Jean-Claude Duss qui dit oublie que tu n'as aucune chance, tente ta chance. C'est exactement ça. Oublie que tu n'as aucune chance, mets en place les actions nécessaires et qui sait, sur un malentendu, tu vas peut-être avoir des résultats ou Dieu va t'offrir des résultats. En fait, c'est exactement ce mode de pensée-là que j'essaye de vous inculquer avec laisser le résultat à Dieu. Ayez de l'audace, mettez en place des actions, puis sur un malentendu, ça peut marcher en vrai. Combien de fois il y a des choses qui ont marché dans ma vie, c'était sur un malentendu. Je pense que c'était vraiment pas mal de fois. L'autre point qui va être lié à ça, bien évidemment, c'est mettez en place tout ce qui est en votre pouvoir pour vivre en conscience sans avoir de regrets. Dans la vie, il n'y a rien de pire qu'avoir des regrets sur certaines choses. Je pense que ne pas avoir les résultats escomptés, c'est pas grave en fait. Vraiment, je pense que c'est pas grave. Vous avez déjà fait mieux que 99% des gens. Mais à la seule condition d'avoir mis des choses en notre pouvoir et de vivre en conscience et en responsabilité avec. Voyez, la personne que j'ai invitée sur les réseaux, peut-être qu'elle va pas vouloir. Peut-être que je suis pas dans son délire. Et c'est ok. Mais je vis en conscience déjà avec l'idée d'avoir tenté ma chance ou d'avoir essayé de tenter ma chance. Avec ça, je vis en conscience, j'ai pris mes responsabilités. Après, je peux retourner à autre chose et me dire que et ne pas me dire ah si j'avais su, ah si j'avais tenté ma chance, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Le doute que vous allez construire à partir de ça, il est horrible. Ou le regret de ah mais si j'avais su, etc. On connaît tous cette sensation du regret qui nous poursuit derrière. C'est comme comme si Dieu ou comme un fantôme qui nous hante de ne pas avoir mis en place les actions nécessaires. Au moins, vous mettez en place les actions, vous pouvez vous féliciter pour ça parce que vous avez fait ce que 98% des gens ne font pas, c'est-à-dire mettre en place des actions. La plupart des gens s'arrêtent à « oui, mais de toute façon, j'ai aucune chance. Oui, mais de toute façon, je vais pas avoir le résultat. Oui, de toute façon, c'est dur. » 98% des gens s'arrêtent à ça. Bah oui, forcément. Vous n'allez pas avoir les actions ou les résultats escomptés si vous arrêtez à ça. L'autre point que je voulais vous donner, c'est de partir d'un principe, c'est que quoi que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous allez avoir du doute et vous allez avoir des problèmes, des aléas, des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. L'être humain, le cerveau humain, il adore croire que les choses vont soit se passer tout très bien, soit tout très mal. Il adore croire que les choses sont linéaires. Il adore prévoir ou insulter l'avenir, le futur. Non, ça c'est que notre imaginaire qui construit tout ça. 95% des choses, si ce n'est plus, qui se passent dans notre cerveau ne se déroulent jamais comme ça dans la vie réelle. Les plans ne marchent pas dans la vie réelle, ou rarement. Il y a juste à voir, voilà, analogie que je fais, à l'armée. La plupart, il y a un proverbe qui dit plus ou moins, un plan ne tient debout que jusqu'à ce qu'il est sur le terrain. Ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Ou alors dans la construction du bâtiment. La plupart du temps, il y a des plans, il y a une planification en termes de durée, en termes de budget. Sauf que, oh grand par hasard, 95% des chantiers, ils dépassent le budget et ils dépassent le temps. Surtout les gros chantiers. C'est extrêmement commun. C'est bien pour vous dire que ce qui est prévu n'est rarement la réalité du terrain. En fait, c'est pareil. Dans vos projets, dans vos actions, vous allez douter, ça fait partie du chemin. Prenez-le comme quelque chose qui est normal en fait, le doute. Ça va pas être autrement. Et j'ai même envie de vous dire, si vous ne doutez pas, vous n'allez pas vous remettre en question. Et si vous ne vous remettez pas en question, vous n'allez pas évoluer sur tel ou tel projet ou telle compétence que vous allez développer. Et vous allez avoir des problèmes, des imprévus. En ce moment, je suis en train de toujours me former en italien, en anglais. Tous les jours, je doute de me dire « Ah, mais est-ce que je vais y arriver ou pas ?» Ou « Nanani, nanana ». Pareil, en informatique, je suis en train de me former sur des compétences où je suis largué. Forcément, j'ai des problèmes à apprendre. C'est pas grave, parce que si je m'arrête à ça, bien évidemment, je vais jamais l'apprendre. Pareil, en ce moment, je suis en train de m'intéresser à l'électricité.
en tout cas aux bases de l'électricité théorique. J'ai aucun intérêt à faire ça, c'est juste un loisir personnel que de développer ma neuroplasticité cérébrale, le fait de créer des connexions et le fait d'apprendre des choses. Bah, je suis largué, oui, fortement. Donc je doute de me dire, ah mais je vais jamais comprendre, ah mais je suis plus bête qu'un autre, etc. Ou alors j'ai des problèmes à comprendre. Bah, en fait, ça fait partie du chemin, j'ai envie de vous dire. Mais si aujourd'hui je suis capable de le rationaliser comme ça, c'est parce que j'ai un bagage. J'ai appris tellement de choses dans ma vie où je sais que je doute toujours et j'ai des problèmes à apprendre la chose au départ. Encore une fois, ça n'a pas à être différent. Donc peut-être que vous avez envie d'apprendre des choses et que vous arrêtez aux doutes et aux problèmes que vous rencontrez. Non, c'est normal. Une fois, je rencontre une personne qui a envie d'apprendre le piano, elle a essayé de faire quelques cours, puis elle s'est dit, ah mais non, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Oui, bah en fait, c'est normal, en fait. C'est le privilège des débutants. Parce que pour moi, c'est un privilège. Vous expérimentez des choses, vous lancez dans des nouvelles choses. Vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez apprendre l'italien, vous avez toujours rêvé de savoir parler l'arabe ou le russe. Bah oui, au début, ça va être dur. Au début, vous allez croire que vous n'allez jamais y arriver. Mais si vous continuez à mettre en place des actions continuelles, bah, je peux vous assurer que vous allez commencer à pouvoir y arriver. Le but, c'est, ok, je mets en place des actions, je continue malgré le doute et je fais confiance à Dieu. Moi, je mets les actions, je fais ma part du job. Mais Dieu, bah, c'est lui qui va décider de en combien de temps et c'est lui qui va décider de si j'ai tel ou tel résultat. Vous avez des personnes, c'est vrai, elles vont mettre en place des actions et elles n'auront jamais le résultat escompté. Il y a toujours une part de chance. Bah, faut savoir aussi l'accepter. Mais oui, je sais que c'est difficile à accepter cette part de chance parce que l'être humain, il déteste l'idée de ne pas avoir le contrôle sur tel ou tel facteur. Mais ça marche pas comme ça la vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quoi que ce soit en termes de philosophie, en termes de réflexion. Si vous pensez que j'ai tort sur certains aspects, bah, le commentaire, ça aide au référencement et puis ça aide aussi à peut-être développer des choses et changer mon point de vue. Bref, le commentaire, le like, l'abonnement, ça aide au référencement. Je fais la manche, comme vous pouvez le voir. Et puis, bah, prenez infiniment soin de vous comme à votre habitude, je l'espère.